Bon à savoir, il est bon de faire don de son sang. Toutefois, il faut être qualifié pour le faire. Voici quelques mesures à respecter. Il faut être âgé entre 18 et 65 ans. Ne pas être à jeun pendant la transfusion. Ne pas être enceinte ou allaitante. Ne pas avoir fait de fièvre il y a moins d'une semaine. Ne pas avoir de maladies chroniques, comme le diabète, l'hypertension artérielle, l'asthme, la drépanocytose ou le cancer, et bien d'autres. Ne pas être en période de menstruation ou avoir saigné il y a moins d'une semaine. Il ne faut surtout pas avoir fait un don de sang il y a moins de 3 mois. Sauvez des vies, mais ne risquez pas de perdre la vôtre. L'amour est plus fort que la mort. Urgence plus, monde. Séco plus. Un peu d'espoir, oh ouais. Et oui, on croit que les choses vont changer. Une nouvelle vie va commencer. On espère un sourire. Mesdames, Messieurs, nous sommes à la gare de Mimboman, à Terminus, c'est à Yaoundé. Nous sommes en direction de Ayos, où nous allons justement au chevet d'un petit enfant, un bébé, un enfant d'environ 8 mois qui souffre d'une tumeur au niveau de cette testicule, qui souffre comme cela d'une hernie inguinale. Nous allons à Ayos pour pouvoir nous enquérir de sa situation afin de pouvoir le tirer d'affaire. Et en amour nous sommes. L'acte de charité ne dépend pas forcément de la personne qui est en face de nous, ni de ce qu'elle a fait, mais plutôt de notre élan de cœur pour ces âmes en peine. Qu'ils méritent d'être dans cette situation ou non, nous devons faire notre part. En effet, parfois les retombées de leurs actes sont sur des innocents. Une fois de plus, l'équipe de Secours Plus s'est mise en route pour Ayos, dans le sud du Cameroun. La mission cette fois-ci est de présenter le cas d'un bébé de 2 ans victime d'une maladie congénitale afin de mobiliser le nécessaire pour le tirer d'affaire. Son prochain comme soi-même, Jésus en est le modèle. Après avoir parcouru environ 140 km depuis la capitale du Cameroun, l'équipe fait son entrée dans le quartier du Petit Demandeur à Ayos. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes à Bekungu, c'est un quartier ici à Ayos. Nous sommes venus, nous sommes à 138 km de Yaoundé. Nous sommes venus justement rencontrer le petit Abina. Il s'appelle Abina Emmanuel et il souffre depuis environ 2 ans, puisqu'il est né il y a 2 ans. Il souffre d'une hernie inguino-scrotale. Nous avons vu son dossier, nous avons validé son dossier afin qu'ensemble nous puissions voir dans quelle mesure participer, mobiliser les fonds nécessaires pour son intervention chirurgicale qui doit se passer dans l'urgence. Alors, chez ses parents, c'est, selon mon guide, c'est juste ici derrière. Nous allons vous présenter son dossier, son histoire depuis sa naissance jusqu'à l'heure actuelle, d'où il vient, dans quelle famille il est né, quel est son environnement social, afin que vous puissiez davantage nous soutenir et que nous puissions véritablement le tirer d'affaire avec toute sa famille. Voilà, on y va, c'est tout de suite. L'amour est plus fort que la mort. Urgence plus, monde. Séco plus. Un peu d'espoir, oh ouais. Et
Et oui, on croit que les choses vont changer. Une nouvelle vie va commencer. Présente-nous la grand-mère, l'enfant. On espère un jour petit Alex. Ouais, la grand-mère. L'arrière-grand-mère. Merci. Alex. Merci. Là, c'est sa maman. Et là, c'est la grand-mère d'Alex. Ok, d'accord, wow. Il a encore toute la famille. Et là, on était ensemble. Les autres sont encore à l'école. Ok, d'accord. Voilà. Alors, on est. Je trouve qu'il fait un peu obscur à l'intérieur. On va essayer de sortir pour causer un peu. Créature de sauvera Dieu et en amour nous sommes. On va un peu aussi de l'eau. Je vais boire aussi de l'eau, il n'y a pas de problème. Merci. Là, toute la famille est réunie. Nous avons naturellement la mère du petit Alex, la grand-mère également, et même l'arrière-grand-mère de l'autre côté, comme cela. Nous allons suivre ensemble l'histoire du petit Alex et son environnement social et même familial, afin que vous puissiez vous puissiez agir de manière efficace et de manière compatissante, avec toutes les convictions nécessaires que cette famille a besoin de notre secours, a besoin de notre aide dans l'urgence. Voici notre petit demandeur. Il s'appelle Emmanuel Abina, Alex de son petit nom. Il semble être en forme, en bonne santé. Pourtant, de temps en temps, il se tord de douleur. En effet, Alex est malade depuis sa naissance d'une malformation congénitale au niveau de ses organes sexuels. Sa jeune mère l'a conçu et accouché quand elle avait juste 16 ans, avec un jeune homme de moins de 25 ans. J'étais élève et j'habitais souvent ici là. J'ai rencontré un gars qui faisait le lycée technique et il était mon voisin. C'est là que moi j'étais élève au lycée classique d'Aros. C'est là que j'ai donc porté la grossesse avec lui. Après j'ai donc accouché. Et lui aussi, il était élève, il n'avait pas assez de moyens. J'étais en 4e espagnol. Une situation qui a rendu toute confuse la mère de Marina, surtout quand elle se souvient de sa propre vie et de sa propre expérience. Alors dites-nous, quand vous avez appris que votre fille était enceinte, quelle était votre réaction? Comment vous avez géré la situation? Je me suis fâchée. Je me suis fâchée. Que pourquoi l'homme peut te tromper alors que tu vois toute la peine que j'ai ici à la maison pour vous nourrir seul. Oui. Bon. Et elle a commencé à pleurer. Les gens m'ont parlé beaucoup de laisser, de supporter. Ça se passe toujours comme ça partout. Je dois supporter. Que moi, j'ai commencé à faire les enfants des pères différents. Toi aussi, tu veux aussi commencer les pères différents ici à la maison. Pourquoi? Tu ne vois pas que c'est de la honte. Et après, qu'est-ce que tu as décidé de faire? J'ai décidé de porter plainte à ce garçon-là. Bon, beaucoup de gens m'ont dit que laisse-lui. Lui aussi, il n'a pas de père. Donc, mets-toi à sa place, laisse. Dieu va t'aider. Et j'ai laissé. Parce qu'il a tout signé. Il a tout signé, tous les engagements, qu'il va faire tout. Mais à la longue, il n'a rien fait. Il n'a pas fait le trousseau, rien. Même jusqu'à aujourd'hui, il ne fait absolument rien. Mais il vient ici à la maison. Chaque fois quand il vient ici en congé à Yos, il vient nous rendre visite. Mais quand je lui salue, ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur, très mal au cœur. Et quand je vois même encore la situation de l'enfant-ci, parce que je lui avais demandé qu'on doit faire comment pour l'enfant. Il a dit que
il n'a rien. C'est dans des conditions de misère qu'ils se sont battus pour effectuer quelques visites prénatales. C'était pendant les congés de Pâques que les gens ont su que j'étais enceinte. Et on a aussi et mon proviseur m'a donné le congé de maternité. Je suis donc rentrée à la maison, restée à la maison avec mes parents, avec ma mère et ma tante. Ma mère a appelé le père de mon enfant, ils ont fait l'assise familiale. Le père de mon enfant a dit qu'il s'en occupait de l'enfant et tout. Les gens ont compris. Après là, ils me donnaient l'argent pour partir dans les visites et un peu de nourriture. Marina a finalement accouché dans les mêmes conditions misérables et en plus à la maison, à l'absence de sa mère. Elle s'est faite aider par une infirmière de famille et par les voisins qui étaient aux alentours au moment de sa délivrance. Après, j'ai accouché, mais ce n'était pas facile. C'était vraiment difficile. Sauve de monde à part, de désespoir, de cause perdue. Il y a eu chance, ne restons pas à ne rien faire. Les conditions de vie étaient vraiment difficiles parce que c'était la première fois que je portais la grossesse et je ne savais même pas quoi faire. J'ai su que j'étais enceinte après 2 mois de la grossesse. J'ai accouché ici à la maison parce que quand j'avais les douleurs, ma mère n'était pas là. Et quand les contractions ont commencé, je n'ai pas su que je venais déjà accoucher. Et j'étais ici à la maison avec mon petit frère. Après, quand j'ai donc appelé le père de mon enfant, que j'ai déjà mal, moi, l'enfant était déjà près de sortir. On a donc appelé l'infirmière qui était ma tante. Elle est venue me faire accoucher ici à la maison. Mais j'étais contente de l'enfant. Elles se sont alors tournées d'abord vers les tradipraticiens et par la suite vers les centres de santé et la formation Z pour un diagnostic médical. C'est donc après 3 mois de la naissance de l'enfant qu'on vient constater que l'enfant est malade. L'enfant pleurait, il pleurait. On ne savait pas ce que l'enfant pleurait. C'est ma tante là qui est venue dire que c'est peut-être l'aîné qui fait comme ça quand il a déjà vu l'enfant. Et il avait déjà beaucoup observé l'enfant. Il a été diagnostiqué que Alex souffrirait d'une maladie congénitale, la hernie inguino-scrotale. Ses intestins se retrouveraient dans ses bourses par une voie interne qui ne s'est pas fermée pendant sa croissance. C'est un petit garçon de 3 ans que nous avons reçu. Comme il est issu d'une famille pauvre, donc il souffre d'une hernie inguinale scrotale congénitale gauche. Alors comme je disais tantôt, comme il est issu d'une famille pauvre, cette affection a été un peu négligée. Et cette négligence a fait que cette hernie s'est davantage développée. Et au jour d'aujourd'hui, elle arrive à des complications. Donc ces complications, c'est une espèce d'occlusion qui de temps en temps se lève seule. Donc actuellement là, comme vous avez demandé, ce n'est pas une maladie rare. Donc les hernies, c'est des affections courantes. La seule possibilité pour remédier à cette situation, d'après le médecin, serait l'intervention chirurgicale du petit Alex. Un traitement médical approprié, non. Le traitement est chirurgical. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut opérer cet enfant pour réduire sa hernie. Concrètement, comme je vous dis, bon, techniquement, il faut opérer. Le masque que vous voyez, c'est les organes intra-abdominaux. Donc ces organes passent par un canal qu'on appelle le canal inguinal.
donc qui ne s'est pas développé au cours de la vie intra-utérine de l'enfant. C'est pour cela qu'on parle de la hernie congénitale. Donc il y a eu une absence de développement du canal inguinal. C'est un canal qui part de l'abdomen à la région scrotale. Marina est consciente du diagnostic médical donné par le médecin traitant. Avec sa famille, ils se sont battus pour épargner de l'argent mensuellement. Mais la récente maladie de sa mère est venue tout arrêter dans ce processus. Depuis lors, rien n'est fait pour que cette opération ait lieu, faute de moyens financiers, absents dans cette modeste famille. À l'hôpital, on a seulement dit que le meilleur remède pour l'enfant, c'est seulement l'opérer pour que la maladie finisse une fois. C'est ça qu'on a dit à l'hôpital. La somme d'argent qu'on a demandé à l'hôpital, qu'on n'a pas pu avoir jusqu'à aujourd'hui. On a fait les efforts d'aller d'abord donner 20 000 au docteur M. Zé pour que chaque mois, on va souvent chercher l'argent et lui donner. Mais ma mère, après ma mère est encore tombée malade, elle n'a plus eu de l'argent pour aller donner là-bas. C'est pour cela que jusqu'à présent, on n'opère pas encore l'enfant. À l'hôpital, on a dit qu'on doit l'opérer. Il faut qu'on l'opère. Jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas opéré parce que je n'ai pas de l'argent. Quand vous voyez cette famille-là, vous voyez que cette famille est complètement démunie. C'est difficile pour eux. Ils m'ont dit qu'ils ont juste 20 000 francs. Vous voyez, avec 20 000 francs, surtout la chirurgie infantile coûte excessivement cher. Donc une petite avance de 20 000, ça peut faire quoi? Rien du tout. Donc 20 000 francs qu'ils ont dans la poche, ça ne peut pas résoudre le problème. En effet, c'est à peine qu'ils peuvent avoir de quoi manger. Étant élève, Marina se bat aussi et soutient sa mère dans le petit commerce pour satisfaire les besoins de base de la famille. Puis, je suis élève et quand je rentre de l'école, je viens faire le commerce. J'aide souvent ma mère à vendre les mets de pistache les week-ends. Et l'argent là te sert à quoi? Et l'argent là nous sert, nous tous ici à la maison, de payer la nourriture pour manger, d'acheter les habits. Mais même quand il n'y a pas le savon, on achète le savon, on achète le pétrole. Le grand frère de Marina est tout aussi déconcerté par la situation de son neveu. Lui n'étant pas scolarisé cette année à cause du manque de moyens financiers. Quand on a vu ça depuis son enfance, on s'est tous engagés qu'il ait une bonne santé. Mais à la longue, on a constaté que au fur et à mesure qu'il grandit, au fur et à mesure qu'on laisse le temps passer, par défaillance de moyens, c'est comme ça que la maladie ne fait que s'aggraver. Pour Bozis, c'est le dernier recours, car en effet, il avoue que la situation peut changer par la compassion des âmes de bonne volonté. Finalement, ça nous fait très mal de voir un neveu comme ça à la maison. Il n'arrive pas à se réjouir comme tous les enfants. Donc, c'est pas... Même pour manger, même il a des difficultés pour manger. Il fut un temps là, quand ça le fait mal, il abandonne. Maman Jeannette, la grand-mère d'Alex, a eu 9 enfants qu'elle a élevés pratiquement toute seule. Malheureusement, les hommes qu'elle a connus ne lui ont jamais donné la stabilité qu'elle recherchait et, à chaque fois, l'ont abandonnée. Aujourd'hui, elle se retrouve face à la situation de son petit-fils et crie à l'aide. C'est pour cela que je demande à tout le monde qui peut avoir pitié de moi de m'aider pour repérer l'enfance. J'ai l'habitude de voir comment on aide les autres. C'est pour cela que je demande si les gens peuvent avoir pitié de moi. Marina a aujourd'hui 18 ans et est en classe de 3e. Elle fait face aux réalités de la vie et soupire après la restauration du fruit de ses entrailles.
Elle croit que son cri à l'aide aux âmes de bonne volonté peut porter des fruits. Je veux s'ils peuvent vraiment m'aider pour la situation de mon enfant parce qu'il est vraiment malade. Et si c'était qu'il n'avait pas la maladie, c'est qu'il est déjà un grand garçon aujourd'hui. S'ils peuvent vraiment m'aider pour l'opérer et pour qu'il soit en bonne santé. Maïtena, ngobo bayentema ngoba bavalitema asu mono minana abimvoe asu kwana kwan ne valitema asu moni nge anajamas asu mbe salia naye abitonvoe. Pour Bozis, c'est le dernier recours, car en effet, il a foi que la situation peut changer par la compassion des âmes de bonne volonté. Bien, donc c'est pour cela que je tends la main aux gens de bonne volonté, aux gens de bonne foi, pour pouvoir nous venir en aide, pour qu'on puisse tous avoir la bonne santé de l'enfant. C'est sur cette note d'espoir que l'équipe de Secours Plus a laissé la famille du petit Alex, promettant revenir d'ici peu, le reprendre. Ok, nous allons nous séparer de vous et puis en espérant qu'on va essayer de mettre le paquet pour que Alex soit opéré. Il dort déjà. Pour qu'il puisse être opéré. Donc on va faire le truc nécessaire. La situation est certainement touchante et nous avons avec nous les téléspectateurs qui vont certainement faire un geste de cœur le plus tôt possible. Donc voilà quoi. Donc mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission, ce programme. Nous espérons qu'avec tout ce que nous avons eu à vous présenter dans le cadre de ce programme, vous avez été certainement touchés avec beaucoup de compassion à l'endroit du petit Emma. Ici on l'appelle Alex, voilà, on l'appelle Alex. Et voilà, depuis 2 ans il souffre. Et nous pensons qu'aujourd'hui c'est la fin de sa souffrance grâce à vous et que notre téléphone va sonner énormément. C'est après l'émission pour que vous puissiez donner votre part de contribution afin qu'il puisse véritablement être opéré dans l'urgence. C'est sur ce que nous allons nous séparer de cette famille, quitter Ayos et naturellement les laisser avec un espoir que tout sera pour le mieux, dans le meilleur des mondes comme on le dit. Au revoir et à très bientôt. Au revoir. Bon à savoir, il est bon de faire don de son sang. Toutefois, il faut être qualifié pour le faire. Voici quelques mesures à respecter. Il faut être âgé entre 18 et 65 ans. Ne pas être à jeun pendant la transfusion. Ne pas être enceinte ou allaitante. Ne pas avoir fait de fièvre il y a moins d'1 semaine. Ne pas avoir de maladies chroniques comme le diabète, l'hypertension artérielle, l'asthme, la drépanocytose ou le cancer, et bien d'autres. Ne pas être en période de menstruation ou avoir saigné il y a moins d'1 semaine. Il ne faut surtout pas avoir fait un don de sang il y a moins de 3 mois. Sauvez des vies, mais ne risquez pas de perdre la vôtre. Soutenez les malades démunis. Envoyez vos dons. Veuillez nous contacter pour les modalités pratiques. On se souvient encore du voyage effectué dans la région du centre par l'équipe de Secours Plus à Biagne, dans le département d'Union-Essou, arrondissement de Malmayo. C'est un cinquantenaire tout amaigri
qui nous avait accueillis, soucieux de sa santé très précaire et dégradante au fil des mois. Atangana Marius souffrait alors depuis 13 ans d'une tumeur mandibulaire diagnostiquée par le docteur Kweleko Numbisi. Une situation qui lui a valu le rejet de son entourage et surtout de ses propres épouses. Abandonné à son triste sort, il se faisait aider par ses voisins du quartier pour les différentes tâches ménagères. Dans le désarroi et la solitude, il s'est confié aux âmes de bonne volonté au travers de la fenêtre de l'émission Secours Plus, produite par l'association Urgence Plus Monde. Il était question pour les âmes sensibles de le soutenir pour une intervention chirurgicale urgente. Pendant plusieurs semaines, les membres de l'association Urgence Plus Monde se sont déployés pour mobiliser la somme requise. Bien que n'ayant pas le montant complet pour l'intervention, l'opération de Marius Atangana a été programmée à Douala, dans la région du littoral, à sa grande satisfaction. Entends mon cri, entends mes plaies. Mesdames, Messieurs, nous sommes vraiment contents que vous soyez déjà là. Nous sommes ici à Douala, à la clinique du Dr Yuda. Nous sommes venus pour l'intervention chirurgicale sur Atangana Marius. Nous croyons que vous vous souvenez de lui. Il est passé sur petit écran. Il avait un problème mandibulaire. Il est un cinquantenaire, il a 58 ans. Il a été abandonné par ses femmes, par son entourage. Et nous avons pensé qu'il était bon de valider son dossier afin de pouvoir lui faire subir cette intervention chirurgicale. Vous avez été nombreux à pouvoir le soutenir et nous sommes contents qu'aujourd'hui, nous allons assister avec vous à son intervention chirurgicale. Il est juste dans cette chambre, nous allons vérifier qu'ils sont encore là, si on n'a pas déjà pris pour le bloc opératoire. Nous vous prions de rester avec nous pendant toute cette autre édition. Le temps des pleurs et des cris. Avec notre patient Atangana Marius qui justement va être opéré dans quelques minutes seulement ici à la polyclinique du docteur Yuda. Nous allons davantage avoir quelques avis. J'espère que tu vas bien. Est-ce que tu es prêt par rapport à cette intervention chirurgicale? On ne te suit pas très bien. Je ne suis pas sûr qu'ils t'ont écouté là-bas. Oui, je suis prêt. Ah, tu es prêt. Et tu es content quand même, on va t'opérer dans quelques minutes? Très content. Donc c'est le moment également de dire à tous ceux-là qui ont peut-être mis la main à la pâte, est-ce que tu as un mot à leur dire, à toutes ces personnes qui t'ont aidé? Oui, j'ai un mot à leur dire, je les remercie beaucoup parce qu'après avoir souffert très longtemps, et ils ont eu bonne volonté de m'aider, je les dis vraiment merci et je remercie aussi beaucoup le Seigneur parce que c'est lui qui a ouvert tous ces voies-là pour mes aides. Voilà, mesdames, messieurs, ça ne fait que commencer. Voilà, je remarque déjà qu'on est venu chercher notre patient. Nous allons tout simplement observer sa sortie. À vous, pour tous ces dons pour nous. Je peux désormais chanter, danser, me réjouir après tout. Je suis heureux, en santé, je vous dis simplement merci. C'est un grand jour pour notre patient qui va enfin être opéré. Son entrée au bloc opératoire marquera ainsi le début de sa restauration et très probablement la fin de son calvaire. Papa Marius va être plongé dans un long sommeil sous une anesthésie générale pour qu'il ne ressente aucune douleur jusqu'à son réveil. Une phase tout aussi importante que la phase opératoire qui suivra, surtout que, parfois, ce n'est pas facile.
C'est déjà bon au bloc opératoire, nous pouvons entrer. La phase anesthésie vient de s'achever. Atangana Marius est déjà dans les pommes, comme on dit. On va aller voir comment le docteur Koleko va commencer avec les incisions. Suivez-moi. Bonjour. Bonjour. Écoutez tous mes cris. Le malade étant profondément endormi, dans quelques minutes, le premier coup de bistouri sera effectué dans sa mâchoire. Il faudra beaucoup d'heures de concentration à l'équipe médicale dirigée par le docteur Koleko Numbisi pour achever parfaitement ce travail. Le travail se fait minutieusement et délicatement pour éviter de grands saignements. Entre-temps, les paramètres du malade sont contrôlés par l'anesthésiste pour se rassurer que tout va bien. Chacun fait son travail à son niveau pour un meilleur résultat final. Le chef d'équipe de Secours Plus, dans ce même élan, se rassure d'effectuer également son travail. Au-delà de la retransmission de l'intervention chirurgicale sur la chaîne partenaire avec commentaire des instants de l'opération, il donnera également l'opportunité aux internautes de suivre cette opération en direct via leur téléphone portable. Bientôt 1 heure déjà du temps opératoire sera atteint. Nous avons constaté avec vous que la tumeur a été enlevée, mais le médecin est encore en train de faire des recoupes en tissu sain pour se rassurer qu'il n'y ait pas encore quelques débris de la masse dans le corps de notre patient, qui pourrait naturellement encore entraîner une autre masse. Donc il est en train de faire une exérèse totale pour éviter justement une récidive. Donc nous allons les laisser encore travailler, peut-être pour quelques temps encore, et nous reviendrons vers vous pour la conclusion de cette intervention chirurgicale, bien sûr avec le docteur Koleko que nous allons entretenir. Parfois le temps ne semble pas avancer. Le stress prend le dessus sur l'assurance et là, on reste calme et on observe impuissant, impatient que l'intervention s'achève le plus tôt. Heureusement que les spécialistes savent exactement ce qu'ils font. De fil à aiguille, comme s'il s'agissait d'une toile d'art, le spécialiste va se rassurer de ne faire aucune incision à l'intérieur du menton pour ne pas défigurer notre patient. Toutefois, il veillera à ce que l'exérèse soit totale pour éviter une récidive. La fin de l'opération étant amorcée, c'est le moment de prendre quelques informations au médecin, comme d'habitude, sur le déroulement de l'opération.
L'équipe médicale est autour justement de Atangana Marius qui est justement en train de se réveiller. Nous allons profiter justement pour accueillir avec ici devant nous le docteur Kweleko que nous allons arracher sur le plan opératoire, sur le champ opératoire, excusez-moi. Donc on va t'arracher juste quelques minutes, le temps pour nous de pouvoir véritablement savoir effectivement comment l'intervention chirurgicale s'est passée. Est-ce que tout s'est bien passé comme vous avez prévu au départ? Et déjà pour commencer, pour que les téléspectateurs puissent véritablement être dans le bain, quelle était la maladie de Marius? En fait, monsieur Marius, ou Atangana Marius, souffrait d'une tumeur maligne de la cavité buccale, qui est une tumeur qui a pris, n'est-ce pas, qui s'est installée, pour être simple, sur les parties molles de la cavité buccale, les gencives, et aussi, n'est-ce pas, l'os mandibulaire, en fragilisant les os. Alors, les dents, je veux dire. Les dents. Ouais. Alors, qu'est-ce qui était prévu et est-ce que ça a été fait? En fait, ce qui était prévu, c'était une exérèse ou une ablation de la masse largement pour qu'un traitement complémentaire puisse lui donner ses chances de guérison. Et cela a été fait. Nous avons, sur le plan macroscopique, c'est-à-dire à l'œil nu, pu enlever la masse suffisamment dans le tissu sain et loin des limites de la tumeur pour pouvoir lui donner des chances de guérison par un traitement complémentaire. Parlons justement de traitement complémentaire. Est-ce que ce traitement adjuvant doit être pris après combien de temps? Écoute, normalement, il a pour 72 heures maximum d'hospitalisation et on se donne 12 jours pour la cicatrisation complète de la cavité buccale. Et puis, maintenant, on va le référer après chez les oncologues. Et les oncologues vont certainement choisir un protocole de traitement. Radiothérapie, éventuellement la radiochimiothérapie. Convenable à son malade. Voilà, tout dépendra, n'est-ce pas, du diagnostic qu'on a déjà et puis qui sera confirmé par l'anapathe de la pièce que nous avons enlevée. Effectivement, nous avons remarqué pendant l'intervention chirurgicale qu'il y a eu justement cette tumeur qui a été enlevée. Et dans quelles conditions vous avez fait cette exérèse? Est-ce que c'est sorti en une seule masse ou alors il y a eu des choses qui ont été faites tout autour pour se rassurer que l'exérèse est totale? Alors nous avons d'abord fait une exérèse en monobloc, c'est-à-dire en une masse, mais comme c'est une tumeur maligne qui n'a pas de limite très précise, nous avons fait des recoupes. Des recoupes, c'est-à-dire dans le tissu sain, nous avons creusé encore suffisamment large pour être sûr d'avoir enlevé le maximum, n'est-ce pas, de cellules cancéreuses. Ok, nous allons comme cela dire aux téléspectateurs que nous sommes davantage satisfaits de ce qu'ils ont pris le temps de pouvoir nous soutenir pour le cas de Atangana Marius. Comme vous avez constaté, le docteur Kweleko a précisé, il y a un traitement adjuvant, un traitement complémentaire qu'il faudra. Donc nous vous supplions encore de pouvoir mettre la main à la poche pour que nous puissions justement continuer à prendre en charge Atangana Marius qui va certainement dans quelques minutes sortir du bloc opératoire. Nous vous prions comme cela de continuer à suivre cette émission jusqu'à la fin. Entre temps, nous vous disons au revoir et à la prochaine édition. C'est le temps des pleurs et des cris. Voici venu le temps des rires. Car la main de l'Éternel a été sur moi et son oreille n'a pas été sourde pour écouter tous mes cris. Oui, sa main n'est pas courte
Urgence Plus Monde. Seco Plus. Un peu d'espoir, oh ouais. Et oui, on croit que les choses vont changer. Donc ne négligez pas ce que vous pouvez donner. Donnez avec le cœur, parce qu'on dit souvent que la manière de donner vaut mieux que ce que l'on donne. Si vous donnez avec le cœur, certainement ce que vous avez à donner ou ce que vous donnerez va servir à faire quelque chose de bien, quelque chose de bon, attirer quelqu'un de la détresse, attirer quelqu'un, à sortir quelqu'un du désespoir. Et faisons-leur du bien. Il y a urgence, nous sommes tous des êtres humains, créatures de souverain Dieu. C'est une chaîne de solidarité que Urgence Plus Monde a mise sur pied. Alain Christian n'a pas une banque, il n'a non plus une mine d'or quelque part, mais c'est par son savoir-faire et par sa disponibilité que tout ce qui est en train de se faire, tout ce qui a été fait et tout ce qui se fera, se fait et continuera à se faire. L'association Urgence Plus Monde a désormais un siège national à Ndongbong, c'est à Douala. Ses portes ont été officiellement ouvertes le 24 février dernier lors d'une cérémonie présidée par la déléguée des affaires sociales pour le littoral, Madame Gouet Kelby Rose Marie-Alphonsine. Le drapeau de l'association levé fièrement par son promoteur Alain-Christian Calaban, journaliste humanitaire, flottera désormais au-dessus de cette enceinte. Ce dernier a ensuite dirigé ses hôtes dans une visite du site qui servira de base de travail pour les membres de l'association Urgence Plus Monde. Il y a urgence, c'est urgent. Un cœur qui bat, une main qui donne. L'ouverture du siège social du UPM, qui a vu la présence de nombreux invités, a été marquée par une campagne de dépistage gratuite de plusieurs maladies, entre autres le VIH-Sida, l'hépatite B et C, le diabète, l'hypertension artérielle, le cancer du sein et la syphilis. Une campagne organisée grâce au concours de plusieurs partenaires. Il me semble que quand je suis arrivée là le matin, je suis passée d'abord par les paramétrages, on m'a pris la tension, on m'a pris le poids et puis on m'a enregistré sur une fiche. Et puis j'ai fait le test de glycémie. Après ça, je suis passée au test d'hépatite. Et j'ai été très satisfaite vraiment. Cette initiative, ce n'est pas tous les jours, parce que c'est gratuit déjà. C'était également l'occasion pour l'association Urgence Plus Monde de mobiliser les populations de Ndongbong et ses environs pour des dons de sang au profit de la banque de sang de l'hôpital La Quintini de Douala. Un geste humanitaire effectué avec joie par des âmes sensibles venues pour les circonstances exprimer leur amour et leur compassion pour ceux qui sont souffrants. que les choses vont changer, une nouvelle vie va commencer. On espère un sourire, un regard, une main tendue qui nous sauve d'un monde à part, de désespoir, de causes perdues. Il y a urgence, ne restons pas à ne rien faire. Mais quand je suis arrivée, j'ai voulu donner, on a pris mes paramètres pour voir si je pouvais donner le sang. Oui, tout était bon et j'ai voulu donner. C'est une bonne chose d'aider ceux qui n'en ont pas, qui en ont besoin. Le promoteur de UPM et son équipe, désormais fiers de leur siège, ont tenu à ce que cette ouverture soit matérialisée par une campagne de santé pour soutenir les populations avoisinantes et offrir du sang à la banque.
Covid. Donc, étant donné que nous avons, Urgence Plus Monde avait fait une promesse à l'hôpital La Quintini de pouvoir faire cette mobilisation lors de Ezeka, lors de la catastrophe d'Ezeka, nous avons décalé avec leur autorisation parce qu'il y avait saturation de dons. Et nous avons pensé faire plus tard. Donc on a pensé donc justement qu'avec l'ouverture officielle de notre siège, on pouvait donc faire cette campagne de dons de sang que nous voulons d'ailleurs même pérenne. Affaire sociale pour le littoral, qui s'est par ailleurs prêté à l'exercice du dépistage, le travail humanitaire effectué par l'association Urgence Plus Monde n'est plus à démontrer et mérite d'être encouragé. Urgence Plus Monde est en train de faire des grands pas et est en train de se fixer valablement, en train de prouver que les dires deviennent des actions et que de plus en plus nous pouvons trouver Urgence Plus quelque part, donc pour une fixation. Et comme je le disais tantôt, pour une visibilité et lisibilité des actions d'Urgence Plus Monde, il était nécessaire vraiment d'avoir un siège comme celui-ci. Et le siège, il est très agréable, très accueillant. Je les encourage vraiment à aller de l'avant. Urgence Plus Monde, ce sont des jeunes qui ont décidé de pouvoir se mettre au service des pauvres. C'est très rare de voir la jeunesse qui aujourd'hui s'investit pour les autres, pour rien. Donc Urgence Plus Monde, c'est déjà ça. Urgence Plus Monde, c'est une courroie de transmission entre ceux qui ont un peu et ceux qui n'ont pas du tout, entre ceux qui sont quand même un peu en santé et ceux qui ne sont pas en santé. Donc c'est une fenêtre du donner et du recevoir au travers de son programme télévisé Secours Plus. Désormais, les malades, démunis et atteints de maladies graves savent où se diriger pour déposer leur dossier et les donateurs ont à présent une adresse pour manifester leur compassion et leur geste de cœur. Urgence Plus Monde, bonjour. Bon à savoir, il est bon de faire don de son sang. Toutefois, il faut être qualifié pour le faire. Voici quelques mesures à respecter. Il faut être âgé entre 18 et 65 ans. Ne pas être à jeun pendant la transfusion. Ne pas être enceinte ou allaitante. Ne pas avoir fait de fièvre il y a moins d'une semaine. Ne pas avoir de maladies chroniques comme le diabète, l'hypertension artérielle, l'asthme, la drépanocytose ou le cancer et bien d'autres. Ne pas être en période de menstruation ou avoir saigné il y a moins d'une semaine. Il ne faut surtout pas avoir fait un don de sang il y a moins de 3 mois. Sauvez des vies, mais ne risquez pas de perdre la vôtre. Soutenez les malades démunis. Envoyez vos dons. Veuillez nous contacter pour les modalités pratiques. Voici la pensée du mois. Ne laissez personne venir à vous et repartir sans être heureux. Mère Teresa, merci pour tout votre soutien et restez fidèle à Secours Plus.